On va checker le match des Warriors, le match de la nuit, on va dire, qui est un prime time. And the Golden State Warriors work their way through the play-in to get the number 7 seed, and with that, they get the chance to take on the All-Star Alperen Ah, Sengun. Shengung, For the Rockets, we start you off. Jalen Green, ce who poster. Hey! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, God, Léon, Draymond, in damn, Sengun. from Sengun, Houston. quand tu le vois comme ça, t'as pas l'impression qu'il jump, hein, mais là, jump. Dramatic reversal Tough, there, and Houston's up tough, by tough, 5. tough, tough, tough. Warriors would respond. Steph Curry Oh pulling oh. off the handle to get Oh, the le layup. porté de balle. Would Oh, le porté de balle. showing up Wesh, c'est quoi ce porté? Wow. handled to get to the rack for the up and under layup. Later, Jimmy Butler drives for the C'est une dinguerie le crâne à Curry. long Jimmy Butler, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. three. Franchement, il est trop fort. Pass to cutting Steph Bonne Curry. passe. And the Tough. Warriors on an 18-3 run take a 10-point lead. Later, shot clock winding down. Jimmy Butler mid-range shot that is money. Cash. Steph Curry Cash. but net on the deep catch and Pull shoot up. three. And Houston down by 13 at the half, 47-34. They only scored 34 points in the first half. In the third, here comes Jimmy Butler. Jimmy B. Buckets. Jimmy Butler Jimmy Butler. three, and when you hit Pull the up. three in the play, Cash again. how about Reggie Miller, the TNT broadcaster? Il a dit, yeah, that's for you, boy. Takes a 20-point lead, and then Steph Curry doing the impossible. Bro. Quand j'ai vu ce shoot là, je me suis dit, mais. Je me suis dit, quand j'ai vu ce shoot, je me suis dit, mais Curry, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Genre, je comprends pas comment il a autant de chance. Genre, parce qu'on sait que la chance ça existe au basket. Mais j'arrive pas à comprendre comment il en a autant. Genre, j'arrive pas à comprendre, genre. Parce que là, celui qui me dit que c'était un shoot. State takes a 20-point lead. Regardez. Bonne défense, hein. Il jette la balle. Littéralement. Doing the impossible, like only he can. The fading, impossible, difficult three, and Golden State up by 23. Alperen Sengun drives in for the layup. That cuts the lead down to 7. So Houston on a run. Then Rockets trying to rally, but Steph Curry, another just impossible three. And Jimmy Tough. Butler, Jimmy Butler, il était choqué. first time in the now Jabari Smith playing well. Corner three-pointer here. Cuts the lead down to 5. Then Amin Thompson right after that with the floater. Mismatch. Down to 3. So it's a one-possession game in the fourth with plenty of time to go. Who would respond? Who do you think? Steph Curry. Deep 3. Money. En fait, quand t'as du mal à mettre un TG et que lui, il vient mettre un TG de 3 mètres derrière la ligne, tu dis putain. Tu dis comment je fais pour gagner contre ce mec-là. Il se dit comment ils font pour marquer des trucs comme ça. C'est un truc de ouf. 82-75 Golden State in front. Then Draymond Green with the tip in off the missed tip from Brandon Pajemski, who did keep it alive. That was important. And Golden State up by 9. Fred Van Vliet, who had a bad night shooting, nails this three. And it's a 4-point game, so the Rockets still right there. But Jimmy Butler off the Steph miss, just fighting down low and gets that one to fall. Golden State by 9. Then Jimmy Butler again on the breakout with the jam, and Quand je vous dis que Money Time, Jimmy Butler, ça y est. won. The 7 seed takes it. Your final score in this one, 95-85. 95-85, score final. Bon, je sais que vous avez envie de donner votre avis, donc avant de parler du match, je vais vous mettre le chat rapidement, ok, comme ça vous pourrez parler rapidement, dire ce que vous avez à dire. Alors, quand s'entraîne avant les séances durant le handle, c'est indécent d'être aussi à droite. Non, moi je suis pour les Clippers, gros, donc je suis pas pour Kawhi. MP, t'as vu l'équipe de la défense? Bah, j'ai regardé le match complet, donc j'ai vu, je vais en parler, je vais en parler. Jimmy Butler et Curry, faut faire attention. Non, je rigole, les gars, quand je dis que c'est Curry, c'est de la chance. Je troll, hein. On va pas nier le talent à Curry, c'est pas de la chance, les shoots qu'il met. Mais c'est juste indécent, en fait. Quand je vois, je me dis, putain, soit, comme il dit, elle a pacté. Mais en tout cas, ses shoots, c'est une dinguerie. Et je sais pas comment il y a des shoots, je me dis, putain. Heureusement que Westbrook, il le lock, hein, parce que si c'était pas Westbrook, s'il mettait des shoots comme ça sur Westbrook, j'aurais le démon. Ok, bon, on va
On va regarder le bilan de ce match. Du coup, Warriors 95 Rockets. Stephen Curry, clutch comme d'hab. Et je vais te virer, hein, celui qui a écrit ça. Je vais te virer. Je vais te virer. Et je tiens juste à dire un truc, c'est pas moi qui fais les résumés, donc je vais le virer là, celui qui a mis ça. Mais les Warriors ont, avec une grosse deuxième mi-temps, match serré, mènent les Warriors avec une grosse deuxième mi-temps, match serré défensivement, mais Houston a craqué en fin de game. Jimmy Butler, 27 points, 7 rebonds, 6 assists, 5 interceptions, big game pour le go-to guide des Warriors. Jalen Green, 21 points, 3 rebonds. Ok, donc, bon, moi j'ai regardé le match. Les Warriors étaient en contrôle pendant une bonne partie du match. En fait, les Rockets ont bien démarré. Ils ont été confiants, ils ont été durs dans le match tout de suite, ils ont agressé. Mais à bout d'un moment, bon, voilà, ils ont commencé à rater. Et franchement, je pense que les Warriors vont gagner 4-0 cette série. Parce que, on va pas se mentir, je vois une action de Jalen Green. Attendez, je vais vous mettre l'action. Je vois une action de Jalen Green qui n'arrive pas à attaquer Stephen Curry. Et franchement, si tu n'arrives pas à attaquer Stephen Curry, je pense que tu ne mérites pas de te qualifier en playoff. Franchement, quand je vois que Stephen Curry lock, genre, c'est même pas, il défend bien, c'est il lock les gars. Genre, il verrouille les gars, genre, les mecs, ils n'arrivent même pas à passer. Genre, comment c'est possible? Genre, je suis désolé, c'est pas pour manquer de respect à la défense de Steph Curry. Mais genre, tout le monde sait que Stephen Curry, on l'attaque. On l'attaque, genre, carrément. Tellement, tellement, euh, tellement c'est pas un bon défenseur. Je suis désolé. Regardez. Regardez cette vidéo. Ah non, non, ça c'est le shoot. Ça c'est le shoot. J'ai pas la vidéo de la défense. Bon, tant pis. Mais bon, ce shoot aussi, c'est crazy. C'est crazy, man. C'est crazy. Je vais essayer de trouver, la vidéo de la défense de Curry, mais voilà, c'est celle-là. Bon, après, on va pas se mentir, il y a des fautes, hein. Il y a des fautes, mais il y a des fautes, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ok? Ça fait partie du game. C'est pas. C'est les playoffs. Là, il fait faute, là. Là, il fait faute, ok? Parce que il met son bras pour empêcher Green de passer et ça bloque Green. Vous le voyez? Green, il peut pas attaquer parce qu'il le bloque, là. Complètement avec son bras. Ça, normalement, c'est une faute. En saison régulière, il siffle faute direct. Mais bon, si tu siffles ça à Curry, il va avoir 5 fautes à chaque fois. Donc, ça sert à rien de siffler des trucs comme ça, c'est des petits contacts. Mais bon, c'est une bonne défense. Et là, il fait encore faute parce qu'il s'appuie sur lui. Donc en vrai, on dit good D, mais il y a beaucoup de fautes aussi sur l'action. Il y a énormément de fautes, les gars. Et là, on va pas se mentir, il fait que des fautes. Il le pousse même sur le jump shoot. Là, regardez sa main. Il a la main sur lui. Et voilà, il fait des fautes. Mais bon, tu dois être capable tu dois être capable d'attaquer Curry même si tu es en isolation face à lui, ok? Après, regardez, c'est vrai que regardez comment il le défend Curry aussi. Donc, après, off the ball, c'est différent. Off the ball, c'est différent, mais bon. Et bon ça reste quand même crazy. Ok? Donc voilà, victoire des Warriors. Donc c'est 27 points, ok? Et pas 25. Merci d'avoir précisé dans le chat. Ils font la même sur Curry à chaque position. Ils font des câlins. Oui, off the ball, mais pas avec la balle. Ils ne font pas des câlins avec la balle. Donc, Curry finit à 12 sur 19 au tir, en 39 minutes, 5 sur 9, 6 rebonds, 3 assists, 31 points. Pour moi, le meilleur joueur du match a été Jimmy Butler, parce que c'est lui qui a permis aux Warriors de faire ses runs, et défensivement, il a été présent avec 5 steals. Pour moi, c'est l'MVP du match. Curry a été très bon aussi, avec des tough shots, des shots qui ont crucifié les Rockets. Je comprends pas pourquoi Kuminga ne joue pas. Quand je vois Buddy Hield sur le terrain, tu peux pas me dire que Kuminga peut pas jouer. Tu peux pas me dire. Tu peux pas me dire que Kuminga ne peut pas jouer. Ok, donc voilà. Kevin Looney, Gary Payton il a été bon. Voilà, Podjeski, pour moi, il est surcoté ce mec.
Je le trouve vraiment pas bon, Podziemski. Mais bon, après, côté Rockets, je suis désolé, mais tu peux pas gagner quand Jalen Green est à 3 sur 15 et que Fred VanVleet est 4 sur 19, Terry Watson 3 sur 10. Après, moi, si je suis le Rockets, je me dis, ok, bon, ça va, Jalen Green l'a chuté à 3 sur 10, à 3 sur 15, Fred VanVleet 4 sur 19 et on perd que de 10. On était serré tout le match. Donc, moi, si je suis le Rockets, je me dis, bon, il y a une chance quand même, hein, parce que malgré le mauvais match qu'on a fait, ça reste, c'est resté, on a quand même eu un match super serré. Donc, moi, si je suis les Rockets, je me dis, bon, voilà, vous avez shooté à 21% pour Fred VanVleet, à 20% pour Jalen Green, donc 2 sur 13 à 3 points pour Fred VanVleet. En tant qu'équipe, ils ont fait 6 sur 29 à 3 points, donc voilà. Je pense pas qu'ils vont faire pire, et, et voilà. Après, oui, Factor X, ça a été Steven Adams, parce que les Warriors, c'est ce qui va leur poser problème, hein, aussi sur ces playoffs, c'est qu'ils se mangent beaucoup de rebonds. Après, c'est aussi quand tu joues avec Draymond Green en poste 5 ou en poste 4, c'est un peu petit, hein, Draymond Green, on se rappelle qu'il est vraiment petit, mais quand tu joues vraiment avec Draymond Green en poste 5, bah, tu vas te faire dominer au rebond offensif, hein, parce que tu as Moses Moody qui n'est pas un gros rebondeur, tu vas te faire dominer au rebond. Podziemski, Podziemski ou je sais pas quoi, il en prend 8 aujourd'hui, mais voilà. Les Rockets vont dominer. En tout cas, Steven Adams, il a été très très bon. Sengun, c'est une brêle en défense. Mais sinon, ouais, Jabari Smith, il a été bon, mais les Rockets, je les vois pas gagner cette série. Je les vois pas. Squando, tu peux bloquer Brian Adien, s'il te plaît? Si Demande Green serait 16, il serait le meilleur défenseur de l'histoire. Ouais, bah oui, mais si Westbrook ferait 16, ce serait le meilleur joueur de l'histoire. Avec ça, tu peux. Si, euh, si Curry ferait 16, ce serait le meilleur joueur de l'histoire. Tu vois, tu peux faire ça avec tout le monde. Fred VanVleet est super nul. Il doit être. Je suis d'accord avec toi. Et je trouvais dommage qu'ils ont drafté Rich Shepard pour au final le laisser sur le banc. Je pense qu'il aurait pu être très bon s'il avait tout simplement donné l'opportunité de jouer. Mais je sais pas pourquoi. Mais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils sont entêtés à drafter Shepard si c'est pour le laisser pourrir sur le banc, même pendant la saison régulière. Après, Fred VanVleet, ils sont un peu obligés de le faire jouer parce qu'il a un contrat à je sais pas combien de millions, à 30 millions, 40 millions, donc il lui reste encore, je crois, 1 an ou 2 ans, donc ils sont obligés de le faire jouer. Mais Fred VanVleet, clairement, il n'est pas au niveau. Et je pense qu'il doit dire merci à Kawhi, à Siakam, etc. pour son titre avec les Raptors qui a fait qu'il a été très bon. Tu penses Westbrook il va taffer demain? Ouais, il va taffer comme les matchs derniers. Il va taffer, il va bousiller. Il va Factor X en sortie de banc défensivement et offensivement. Donc voilà. Ok. Draymond est le meilleur défenseur de l'histoire, tu rêves ou quoi? Draymond n'est pas le meilleur défenseur de l'histoire quand même. Le meilleur post 4 de l'histoire, ouais, ouais. Tim Duncan, il va aux oubliettes aussi, c'est ça? Ok. Bon, on a fini pour le résumé d'aujourd'hui, pour ce matin. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter dans le Discord? Est-ce qu'il y en a qui veulent monter dans le Discord? Dites-moi maintenant avant que je fasse les previews pour demain. S'il y en a qui veulent monter dans le live, dites-moi et je vous fais monter sur Discord. Ok, donc s'il y en a qui veulent monter, je vais mettre le chat. Curry a prouvé sa supériorité par rapport à Westbrook. En quoi? Mais après j'enlève pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, Westbrook, c'est une meilleure option que Curry. Parce qu'il est dans un meilleur rôle. Hein. Je vais pas mentir. Mais moi, je pense que Westbrook, il a autant d'importance à Denver que Curry à Golden State. Et on a bien vu Curry, comme je l'ai dit, avant la venue de Jimmy Butler, ils étaient nuls à chier Golden State. Et les gens prennent ça comme quelque chose de mal. Merci à tous ceux qui sont dans le live. J'avais pas vu, on est 113. Likez s'il vous plaît le live. Et je tiens à vous informer que demain, enfin pour cette nouvelle émission, elle se passe tous les jours. Demain, on l'a fait à midi. Ok, demain midi les gars pour l'émission. Et, euh, et pour vous dire, ouais, il y en a qui prennent ça mal quand je dis que Curry
n'est pas le game, n'est pas le franchise, est meilleur avec un. Ok, Curry, ça reste le franchise player, ok, si vous voulez. Mais ce que je dis, c'est qu'il est meilleur quand il y a un gros joueur qui va prendre les choses en main avec lui. Un gars comme Jimmy Butler. En fait, Curry, c'est pas une bonne première option. Ou du moins, il faut une grosse deuxième option avec lui. Si tu veux que Curry soit efficace. Et c'est ce qu'a fait Jimmy Butler avec son arrivée. C'est que bah voilà, ça a complètement changé la dynamique. Complètement. Parce que Jimmy Butler, c'est un leader, un mec qui va parler dans le vestiaire, qui va être bon défensivement, offensivement, et qui va complètement dominer. Qui va dominer. Donc ça fait que bah, voilà. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je suis en train de lire les chats. Personne n'a jamais réussi à gagner sans bonne deuxième option. T'as pas compris, je dis pas que c'est une bonne deuxième. Je dis pas que Jim Butler. Justement, je dis que Curry c'est une bonne deuxième option. Curry c'est pas une bonne première option. 2022 c'est faux, mais il a joué. Tout le monde était blessé. Il a joué une équipe. Cette bague elle compte même pas. Tout le monde, il a joué que des équipes blessées. Arrêtez les mecs. Il a joué les Celtics, il était super jeune. En plus ils avaient des blessés. Il a joué Denver blessé. Arrêtez les mecs. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On sait très bien. Il y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il a besoin d'une première option super fiable qui va prendre le load off him et voilà. Donc voilà, et il n'y a rien de mal. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs qui sont. C'est comme KD. KD en première option, il n'arrive pas. En fait, KD, il lui faut. C'est pas qu'en première option, il n'arrive pas, mais il lui faut quelqu'un qui va prendre, qui a autant d'aura que lui. Autant de comment dire, comment je peux définir ça? Autant de gravité que lui. C'est ce qu'il lui faut, KD. Il lui faut un mec qui a autant de gravité. Par exemple, un mec comme Grenade, c'est un mec qui peut être bon en leader ou en co-leader. Tu vois? Et c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Non, la bague, elle compte. La bague, elle compte. La bague, elle compte. Je n'enlève pas la bague. Mais il y a des bagues qui comptent plus que d'autres. Et je vais pas mentir, Curry, son run en. Je trouve que son run n'était pas. Voilà. Pas si chaud que ça. Ok? Euh, il n'est pas le meilleur joueur, il n'est pas le joueur le plus important de l'équipe. Bah pourquoi dès que Jimmy Butler il est arrivé, ils ont direct fait un run. Pourquoi alors? Dis-moi, pourquoi Curry, en 2023, il n'a pas réussi à mener les Clippers, les Warriors? Ils ont fail. C'était la même équipe, hein. Juste Jimmy Butler. Juste Jimmy Butler pour Andrew Wiggins. Pourquoi il n'a pas réussi à les emmener en playoff? Dis-moi. Donc voilà. J'ai pas dit que KD n'était pas fort en première option. Je dis que KD a besoin d'une grosse deuxième option qui ait autant de gravité que lui. Comme à Brooklyn avec Kyrie Harden, comme aux Warriors avec Curry. Quand tu mets une deuxième option qui est pas trop truc, avec comme à Phoenix, ça marche pas. Ok. Parti. On est parti, on est parti. Donc voilà. Kawhi a évité un poster de Murray. Ouais, j'ai vu. Ok. Donc voilà. Euh, on a fait le tour, hein. On a fait le tour pour aujourd'hui, pour les matchs d'aujourd'hui. Il y a seulement deux matchs cette nuit. Attendez, je vais voir si je peux trouver preview. Denver Clippers. Déjà, Denver Clippers, ce soir, vous voyez qui gagner? Qui est-ce que vous voyez gagner Denver Clippers?
Scoot, dans quelques années, c'est niveau MVP. Clippers, Clippers, Clippers. Vous dites tous Clippers. Ok, donc vous êtes tous pro Clippers. Hein. Vous êtes tous pro Clippers. Ah merde, on va pas s'entendre là. On va pas s'entendre si vous êtes tous pro Clippers. Que mes, que mes Clippers gagnent, please. Denver, Denver, Denver. Ok. Bon, moi je vais parler du match de Denver. Euh, on va revoir vite fait les highlights du match 1. On va vite fait revoir les highlights du premier match qui a fini en overtime, je rappelle, avec un Westbrook super clutch qui a été Mister Clutch carrément. Dirais-je Mister Clutch. Donc on va revoir les highlights. Déjà, les Clippers méritent le game. Ouais, mais les playoffs, c'est ça le truc. C'est pas tu mérites. C'est tu gagnes ou tu gagnes pas, tu vois. C'est triste à dire, hein. Mais c'est vrai que les Clippers, sur le match, ils méritent. Mais ils ont pas fait le taf quand il fallait, c'est tout. Ils ont pas fait le taf quand il fallait. Moi, je suis pas fan de. Ok, je suis d'accord, Westbrook, c'est un shooter. Cette année, cette saison, il a 34% à 3 points. C'est pas un très bon shooter à 3 points. Mais dans le money time, pour moi, tu dois pas laisser un mec ouvert à 3 points. Ça, surtout dans le corner. Que ce soit un bon shooter ou un mauvais, c'est le money time, défend. Laisse pas de mec ouvert tout ça à 3 points. Donc voilà. MPC Russ West gagne une bague avec les Denver Nuggets. J'ai trouvé certains de tes pensées absurdes. Tant qu'il n'a pas gagné ce bague, ça va être chaud. Quelle pensée absurde? Qui a chuté à 5 sur 17 aussi? Mais vous avez pas compris qu'en playoff, on en a rien à foutre d'à combien tu chutes. Vous avez pas compris ça, les gars? En playoff, on en a rien à foutre de ton pourcentage. Les gars, en playoff, je vous jure que on en a rien à foutre de ton pourcentage, hein. C'est gagner, perdre, faire des winning plays. En playoff, il y a un truc qu'on appelle empty the club. On en a rien à foutre de ton temps de jeu. On en a rien à foutre à quel point tu es fatigué. On veut juste que tu gagnes. Ton pourcentage, s'il est mauvais et que tu gagnes, on en a rien à foutre. S'il est mauvais et que tu perds, c'est autre chose. Mais s'il est mauvais et que tu gagnes, on en a rien à foutre de ton pourcentage, les gars. C'est les playoffs, hein. C'est les playoffs, les gars. C'est pas le play-in, c'est pas la saison régulière, c'est pas, on en a rien à foutre de ton pourcentage tant que tu gagnes. Tant que tu gagnes. Maintenant, si tu perds, c'est autre chose. Mais tant que tu gagnes et que tu as fait gagner l'équipe surtout, Westbrook, il a fait gagner l'équipe dans le money time. Qu'est-ce que tu penses? Le coach va dire: Ah, Westbrook, t'as commencé le match avec un 0 sur 4, t'as pas été bon, mais t'as fait gagner l'équipe dans le money time, donc je te bête le prochain match. Mais il a fait gagner l'équipe dans le money time. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, le coach? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a fait 2 winning plays, défense et en attaque. Comment, man? Donc voilà. Donc voilà. Donc on va faire la preview de Clippers Nuggets en regardant les highlights du game. Hein. Clippers on the road in round one of the playoffs, taking on the Kawhi. great Nikola Jokic and the Denver Nuggets. And we start you off in the first quarter. And it's Jokic getting a little Jokic, il a été très bon. friendly Il a roll. été très bon, très bon, très bon. 49 to 25, and James Harden was feeling it early. Knocking down the three from the right wing. Then Harden hits a Whew, step back. three Whew, right at tough. the buzzer, and he puts Tough, it in man. application. Boom, motherfucker. All-time playoff scoring list. In the second, oh, if this guy is really himself, Kawhi Leonard buries the three in 22 in the game. Clippers by a dozen. For three. Westbrook, the three from the other end. For three. The half on a 13. For three. Clippers lead was down to 4. Aaron Gordon takes it down. Hey. Stuffs that thing. He had 25 points and 8 rebounds. Clippers lead down to 3. Nikola Jokic. Jokic, quand j'ai vu ce sprint, j'ai rigolé. J'ai dit vraiment, c'est ouf, Jokic. Vraiment, je sais pas comment il fait pour dominer la NBA. 49 points, 12 assists, 9 rebounds. Hey. Double. Kawhi in transition for the jam. Clippers by 5. Jamal Murray on the other end. Coming off the screen, draining the 3 at 21 points, 9 rebounds, 7 assists. Tough. Tied at 81 in the fourth.
And one! Denver up 93-92, their first lead since 13-11 in the first quarter. Kawhi Leonard gets the ball. The fucker? Fuck you talking about, bro? Knock it off of Kawhi. I got him. With 32 seconds left in regulation. Clippers up by one. Nikola Jokic to Westbrook. And Westbrook coming through with a clutch three. Peyton Manning and Westbrook. And seconds left in regulation. Clippers up by Clutch, man. Clutch. Clutch, man. Clutch, man. Clutch. Clutch. one. Nikola Jokic. Clutch. C'est tout ce que j'ai à dire. Clutch. With a clutch three. Peyton Manning and doing it. Denver by two. James Harden. The floater the other way. That goes down 32 points. 11 assists in the game. Now, Denver with a chance to win. 5 seconds left. Denver scrambling. Jokic gets double teamed and Westbrook can't get a shot off. So we go into overtime. Tied at 98. Overtime. Christian Brown knocking down the three here with a minute to go. Denver up by four, but responding for the Clippers, James Harden Putain, nailed fou. three of Ah, il m'a the pris. It's a one-point game. James Harden, il a été clutch aussi. Hein. Local. James Harden, il a été très très clutch. Between them and bounce the ball, and Russell Westbrook forces the turnover. Off James Harden. Vous avez déjà vu, faire Stephen Curry faire un stop défensif dans le clutch? Bounce the ball, and Vous avez déjà vu ou pas? forces off James Harden. Westbrook clutch in this thing. 15 points, 8 rebounds. Denver gets the win, 112-110. They're up 1-0 in the series. 1-0, frère. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Donc voilà. Donc voilà. Moi, je vois les Denver gagner encore une fois. MPG, il a intérêt à show up parce que premier match, au-delà des stats qu'il a eu, donc c'est-à-dire 3 points sur 4 au tir en 26 minutes, 4 rebonds, c'est son body language et la manière dont il jouait, dans la manière dont l'énergie qui montrait, qui était mauvaise. Donc voilà. Ok, donc il doit step up. Jamal Murray aussi, on s'attend à ce que tu fais un meilleur match, 7 sur 20, c'est pas assez. Il faut que tu mettes une 25 points à peu près, 25-30. Jokic, on sait qu'il va faire ce qu'il a à faire, ok, 30, quasiment triple-double premier match. Aaron Gordon aussi, il a show up. Donc Westbrook aussi, il a show up. Les 15 points, 8 rebonds et grosse défense. Donc, ouais, les deux seuls mecs qu'il faut qu'ils vraiment ils show up, c'est Jamal Murray et Michael Porter. Et si les deux sont là, on va gagner ce match. Okay, Christian Brown aussi, il a fait son taf. Donc, non, ils ont été bons. Il manque juste MPG. Hein. Et Peyton Watson, bon, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse grand chose, mais voilà. Okay, donc, je m'attends à une victoire de Denver et surtout, il va falloir arrêter Kawhi, le forcer à faire des turnovers comme au match 1. Et il va falloir ralentir Harden parce que Harden qui nous tue comme il a fait là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc, la meilleure série pour l'instant, c'est cette série. Hein. De toute façon, c'est Denver Clippers. Donc, c'est la meilleure série, je pense, qui va être la meilleure série du premier tour. Attends, j'ai pas compris. Contre Dia en 2022, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a mis une action clutch. C'est vrai. Dans tout ça. Combien d'années de carrière? 20 ans? 17 ans de carrière? Curry repris par toute l'équipe dans le corner. D'ailleurs, pas comme Westbrook qui est ouvert sans défense MDR. J'avoue. C'est ça, t'as exactement. T'as raison. T'as 100% raison. Comme Westbrook, il est sur le terrain quand la défense. En défense quand ça compte, alors que Curry serait sur le banc parce que s'il tirait leur sortie, parce que sinon les Clippers l'auraient attaqué. Donc ouais, il y a un peu des deux. Hein. Curry, bien évidemment, on ne l'aurait pas laissé ouvert, mais on l'aurait aussi pas mis sur le terrain en défense parce qu'il peut défendre sur personne. Donc voilà, chacun a ses qualités et ses défauts. Hein. Les NBA, c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes qualités et défauts. Donc voilà. Il y a eu quasiment. Ned, il a dit quoi? Tu vas dire à un gars que Russ Westbrook est meilleur que Curry ou Magic, il va rigoler, il va te répondre que Magic a 5 rings et Curry 4 rings. Mais t'as pas compris. Moi, j'ai pas besoin de l'opinion des autres pour me sentir bien dans ma vie. Moi, je pense ce que je pense et ça me va.
au moins, moi, je reste sur mes principes et mes valeurs, tu vois, et c'est sur ce que je pense. Moi, je n'oblige pas les gens à penser ce que je pense, hein, ou à avoir ma vision. Moi, c'est ma vision à moi, comme je l'ai dit, pour ceux qui étaient là hier dans le live, comme je l'ai expliqué euh, euh, à l'abonné qui était là. Moi, c'est ma vision des choses. Après, je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, ou que j'ai la science infuse, ou que j'ai raison sur tout, ou que j'ai tort sur tout. Non, c'est ma vision. Et il y en a qui peuvent être d'accord, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. De toute façon, les classements all-time, c'est c'est subjectif. Ok, il n'y a pas un truc qui peut dire oui, lui il est meilleur à 100%, on est sûr, tout le monde est d'accord. Non, c'est subjectif. Et moi, je pense que que Westbrook est meilleur, tout simplement. Ok, donc je vois Denver gagner ce match-là, j'espère. En tout cas, comme ça, on mène 2-0. Si on mène 2-0, cette série est terminée. En tout cas, il faut s'attendre à un match serré. Mais je suis objectif par rapport aux accomplissements. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, Curry, il a ses bagues. C'est la seule chose qu'il a de plus que Westbrook. J'ai toujours dit, c'est les bagues. C'est les bagues. Et vous me parlez du MVP unanime. Comme si, et les gens vous parlez du MVP unanime. Et je tiens à parler de ce truc de MVP unanime, ok? Est-ce que la saison de Westbrook où il a été MVP unanime, c'est la meilleure saison ever, individuellement? Répondez-moi à cette question déjà. Parce que MVP unanime, vous dites ça comme si ça voulait dire quelque chose. C'est juste que les voteurs, les gens qui ont voté, ils l'aiment bien. C'est la seule chose que ça veut dire. Ou que cette saison-là, il n'y a personne qui était dans la course à MVP ou du niveau de Curry. Sinon, ça change rien du tout. LeBron, il y a plein de fois où il aurait pu être MVP unanime. Il y a des journalistes qui n'aimaient pas LeBron, donc ils votaient pour quelqu'un d'autre, juste parce qu'ils ne l'aimaient pas. Vous prenez en considération les votes des journalistes. Alors que c'est les journalistes qui votent sur qui est MVP. Et vous pensez que parce qu'il est unanime, ça veut dire quelque chose. Le MVP de Jokic de l'année dernière, si la saison de Jokic où il a été MVP, c'est largement meilleur que la saison de Curry où il a été MVP. La saison où Giannis a été MVP, c'est largement meilleur que la saison de Curry où il a été MVP. La saison de Westbrook où il est MVP, elle est largement meilleure que la saison de Curry quand il est MVP, quand il mène une équipe de bras cassés en playoff, qui tourne en triple double, qui fait des saisons de fou. Donc ça ne veut rien dire MVP unanime. MVP unanime, ça ne veut pas dire que tu as eu la meilleure saison ever. Ça ne veut rien dire du tout. Donc cet argument-là de MVP unanime, déjà, je ne sais même pas pourquoi vous l'utilisez, parce que ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Mais bon, bref. Donc on a fini sur ce sujet-là. Dans les stats avancées, arrête, déjà, ne me parlez pas de stats avancées, les gars. Moi, je regarde le basket avec mes yeux. Ok, je prends les stats normales, tous les true shooting percentages, trucs comme les stats avancées qui essaient de faire croire que Doncic, c'est un bon défenseur. Oui, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. L'année avec les stats avancées, les gars, j'ai mes yeux, je regarde le match. J'ai pas besoin de stats avancées pour voir que Doncic est nul en défense, que Curry est nul en défense. J'ai pas besoin de stats avancées pour dire que Kevin Durant, il est venu sauver la legacy à Curry, prendre les 2 bagues de MVP des finales. Jusqu'à Kevin Durant, il a dit en interview, I feel bad. Je me sentais mal pour Curry parce que je voulais vraiment qu'il ait été MVP de finale. La honte, frère. Que Iguodala, il soit MVP, un role player, il est MVP des finales devant lui. J'ai pas besoin de stats avancées pour dire que les Warriors ont construit un roster de fou malade autour de Curry. J'ai pas besoin de stats avancées pour dire que Jimmy Butler, il est venu sauver la saison des Warriors. J'ai pas besoin de stats avancées pour voir tout ça. Ok, j'ai mes yeux, j'ai le basket, j'ai les stats, tout simplement le box score. Ok, comme vous pouvez voir là, le box score qui est devant moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de stats avancées. Ok, c'est pour les gens qui connaissent pas le basket, qui n'ont pas envie de regarder les matchs complets, qui ont besoin de voir des stats avancées. Moi, j'ai pas besoin. Je regarde le match complet, je vois les stats avancées et je vois ce qui se passe. Ok, j'ai pas besoin de stats avancées. Ok, donc voilà. Donc laissez-moi tranquille avec les stats avancées. Donc voilà. Ok. Euh, c'est tout, ouais, c'est tout pour ce sujet-là. Euh, euh, on va enchaîner sur le deuxième match.